Bonjour, aujourd'hui c'est le premier message d'une série sur l'évangile de Luc et ce message va traiter des 4 premiers versets de l'évangile, Luc 1, versets 1 à 4, que je vous propose de lire. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors aujourd'hui, avoir des certitudes est sans doute plus difficile que jamais. En fait, on a accès à une quantité d'informations qui est phénoménale aujourd'hui. C'est le grand paradoxe, quoi. On n'a jamais eu autant d'accès à l'information. Et pourtant, il est de plus en plus difficile, il n'a jamais été aussi difficile finalement, de faire confiance à l'information qui nous est disponible. Il y a quelques siècles, le savoir se transmettait quand même essentiellement oralement, même si des livres existaient, ils étaient quand même réservés un peu à une élite intellectuelle. Puis avec l'invention de l'imprimerie, les livres sont multipliés, avec la progression de l'éducation, les gens ont appris à lire et à écrire, et du coup le savoir s'est quand même accru. Et après, il y a eu donc la télé, la radio, mais l'explosion de l'accès à l'information s'est fait avec Internet, avec les forums, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, qui multiplient les sources d'information, multiplient les vidéos, les témoignages, les écrits. Et c'est très difficile d'arriver à distinguer le vrai du faux dans tout ce qu'on peut lire. Et en fait, trouver la vérité est difficile parce qu'il y a des fake news, parce qu'il y a un manque d'intégrité chez beaucoup de personnes qui diffusent ou qui composent ces informations. Il y a des manipulations, il y a des vidéos qui sont truquées, il y a des mensonges, des demi-vérités, et y compris parfois au plus haut niveau de l'État. Voilà, aux États-Unis, on a quand même été marqué par le sujet des armes de destruction massive en Irak qui ont justifier l'intervention militaire, et après coup il était assez évident qu'il y a eu des mensonges, et du coup beaucoup de personnes remettent en question toute vérité officielle et vont adhérer à des théories du complot sur beaucoup de sujets variés, par exemple selon les attentats du 11 septembre, il y a même parfois une remise en question d'événements considérés comme historiques, comme par exemple le fait que les Américains ont marché sur la Lune. Et plus récemment, sur des sujets qui peuvent diviser la communauté médicale à propos du coronavirus et du Covid, le fameux traitement du professeur Raoult avec l'hydroxychloroquine, fait un gros débat. Il y a les pour, les contre, il y a des études qui sont parues. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a même eu des études publiées dans des journaux prestigieux qui ont été prises en défaut après coup, avec des chiffres manipulés, des chiffres douteux. Et du coup, en fait, c'est très difficile de connaître la vérité, y compris sur des sujets où on devrait quand même pouvoir la trouver, comme l'efficacité de ce traitement. Difficile parce que d'un côté, on a les égos des différents personnages qui peuvent interférer avec leur objectivité. De l'autre côté, on a des intérêts parfois cachés, des intérêts financiers, des lobbies pharmaceutiques, et du coup on se sent impuissant. Et je pense que ce sujet résume ce qu'on peut ressentir sur des tas d'autres sujets, sur les violences policières, etc. Comment avoir accédé à la vérité? Comment être confiant dans ce que je lis? Et le sujet, évidemment, il peut aussi se poser sur la Bible. Qu'en est-il du message de la Bible? Du message de l'évangile? Est-ce que je peux avoir confiance dans ce que je lis? Est-ce que je peux avoir confiance dans ce que je crois ou dans ce que j'ai commencé à croire? Eh bien, paradoxalement, je crois qu'on a à notre disposition tous les éléments pour croire dans le message de la Bible, dans le message du Nouveau Testament, dans l'évangile, avec confiance. Et en fait, beaucoup plus que sur la plupart des sujets actuels traités dans différentes sources d'information. Et si vous voulez bien, je veux parler de mon parcours de foi. J'ai été converti à l'âge de 20 ans, en lisant la Bible, en étudiant la Bible, et puis en découvrant un groupe de personnes qui la mettaient vraiment en pratique,
Et en voyant l'amour, les relations, ça m'a aidé à croire que ça pouvait être vrai. Et puis en voyant Dieu répondre aux premières prières que j'ai faites, là j'ai commencé vraiment à croire. Et puis plus tard, j'ai eu pas mal de doutes dans les premières années, et parfois ça m'est arrivé aussi plus tard, hein, y compris parfois récemment, de me dire est-ce que je suis certain de ce que je crois. Et ces doutes, c'est lié d'un côté à mon éducation et ma culture scientifique, ayant fait une école d'ingénieur suivie d'une thèse en mathématiques appliquées à la physique. Le fait d'avoir côtoyé des scientifiques, de lire des journaux scientifiques, ça donne une certaine culture du doute. Et puis aussi, en voyant la difficulté de connaître la vérité sur des tas de sujets aujourd'hui, forcément, ça donne aussi une sorte de sentiment d'incapacité à connaître la vérité et donc à douter de tout, quoi. Eh bien, voilà, ces doutes que j'ai pu avoir à plusieurs reprises sur l'existence de Dieu, sur la véracité de la Bible, sur Jésus, sa mort, sa résurrection, eh bien, il y a des passages qui m'ont aidé à pouvoir, quelque part, les résoudre et pouvoir croire avec confiance. Et un de ces passages, c'est celui que nous avons lu, Luc 1, versets 1 à 4. Et donc, d'abord, je voudrais parler du contexte de l'évangile de Luc, du contexte du livre des Actes également. Donc, l'auteur. Alors, on pourrait se dire, c'est évident, l'évangile de Luc, il a été écrit par Luc. C'est vrai, mais c'est pas si évident que ça en a l'air. On le sait parce que Irénée de Lyon, qui est un dirigeant chrétien et auteur chrétien du IIe siècle, eh bien, il a affirmé que l'évangile de Luc et les Actes avaient été écrits par Luc, compagnon de Paul. Alors, déjà, on sait que Luc et les Actes ont été écrits par le même auteur. C'est le même style, c'est la même manière de raconter, le même souci de précision historique et géographique, des expressions qu'on retrouve dans les deux. Et ensuite, l'auteur des Actes se présente comme le même que celui de l'évangile de Luc, puisqu'il va commencer d'emblée en acte 1 au verset 1 à s'adresser à Théophile et à faire mention du premier livre qu'il a déjà écrit sur la vie de Jésus. Et donc, évidemment, c'est l'Évangile. Ensuite, Luc, compagnon de Paul, est mentionné dans 3 épîtres par Paul. En Colossiens 4, verset 14, en Philémon 1, verset 24, et en 2 Timothée 4, au verset 11. Et à plusieurs reprises, Paul mentionne Luc comme un de ses compagnons fidèles, qui est là même quand il est quasiment seul en captivité. Il est mentionné aussi comme médecin bien-aimé, donc on voit que Luc est quelqu'un de cultivé, ce qui explique pourquoi il s'exprime bien en grec, et qu'il a été un fidèle compagnon de Paul, dont on sait finalement, sur lui, qu'on sait peu de choses, si ce n'est qu'il accompagnait Paul dans pas mal de circonstances. Et en particulier, on voit aussi qu'il a raconté en tant que témoin direct une partie de la vie de Paul dans le livre des Actes, puisqu'à partir d'Actes, verset 16, il va souvent utiliser le terme « nous ». Et ça montre clairement que c'était un des compagnons de Paul. Par exemple, en Acte 28, verset 16, lorsque Paul arrive à Rome en résidence surveillée, parce que c'était un peu le mode de garde en attendant le procès qui lui a été réservé, en Acte 28, verset 16, il va dire « à notre arrivée à Rome ». Et en fait, on a plusieurs endroits où on voit un « nous » qui montre clairement que l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes était un compagnon de Paul, y compris pendant cette période de captivité. Ensuite, l'autre sujet intéressant, c'est le destinataire. Donc, dans le contexte, évidemment, on voit l'importance du destinataire. Donc, un excellent Théophile. Donc, c'est un terme qui est utilisé, excellent, pour désigner un citoyen romain de haut rang. C'est utilisé dans le livre des Actes, par exemple, pour Félix qui est gouverneur, ou pour Festus qui est procurateur de Judée. Et le nom Théophile signifie qui aime Dieu ou aime Dieu. Et alors peut-être que c'est un nom de code, parce qu'à l'époque les chrétiens étaient persécutés, et peut-être citer explicitement le nom du destinataire était peut-être un peu risqué pour lui. Voilà. Et donc ce destinataire, c'est un citoyen de haut rang, donc quelqu'un d'éduqué, de rationnel, de probablement un peu sceptique ou tenté de douter. Et Luc écrit évidemment pour le convaincre.
Ensuite, toujours dans le contexte, on peut parler du style. Donc, comme j'ai dit, c'est le grec parlé de l'époque, mais avec un style assez soigné et un vocabulaire riche. Maintenant, le but. Le but, c'est convaincre Théophile qu'il peut avoir confiance dans le message chrétien, dans le message de l'Évangile. Jésus est le Messie, crucifié, ressuscité, un Messie qui a fait des miracles. C'est le Sauveur dont nous avons besoin et le Seigneur que nous devons suivre. On voit l'expression que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et si on lit Actes, versets 1 à 3, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et donc on voit les termes certitude, preuve. Voilà, Luc, il veut convaincre. Et ça donne une orientation un peu différente vis-à-vis de notre évangile, parce que Matthieu met davantage l'accent sur les discours de Jésus, les paroles de Jésus. Papias, qui est un auteur chrétien et dirigeant chrétien du IIe siècle, dira de Matthieu qu'il a fait un recueil des paroles de Jésus. Marc, Papias dira de lui qu'il a fait une synthèse à partir de la prédication de Pierre, à partir des récits de Pierre. Donc c'est un évangile qui résume aussi la vie de Jésus, les paroles de Jésus, à partir de la prédication de Pierre. Et Luc a davantage mis l'accent sur faire le récit des faits. Il a mis davantage l'accent sur l'ordre des événements. Et c'est le fruit d'une enquête, un peu comme un journaliste ou un historien, et donc on voit que c'est un récit qui est ancré dans la géographie, dans l'histoire. Et donc maintenant, ça me permet de parler de pourquoi l'évangile de Luc m'a aidé à avoir confiance dans le récit biblique. D'abord, ce que j'apprécie particulièrement chez Luc, c'est sa démarche rationnelle et rigoureuse. Les termes soigneusement informés, manière suivie, certitude, preuve. Et cette approche rationnelle m'aide à avoir confiance parce que je me sens comme Théophile. J'ai besoin, à côté de l'impact que ça peut avoir dans ma vie, à côté de la différence que fait l'évangile dans la vie des autres, et dans ma vie, et puis ce que je pense dans mon cœur, j'ai besoin d'avoir des éléments objectifs pour croire, pour avoir confiance dans ce que je crois surtout. Et voilà, et donc le récit de Luc est basé sur des témoins oculaires. Et moi, ça me fait penser à un autre témoignage que j'ai reçu. Eh bien, c'est le témoignage de mon grand-père. Eh bien, sur le sujet des camps de concentration. C'est un sujet qui est parfois débattu aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui remettent en cause l'existence de ces camps, ou tout au moins le fait que les Juifs ont été déportés massivement dans les camps de concentration. Et moi, j'ai le témoignage de mon grand-père. Alors, je ne l'ai pas eu directement, parce que je n'ai pas connu mon grand-père, c'est par ma mère. Ma mère, je sais que je peux lui faire confiance, parce que je ne l'ai jamais vu mentir. Et elle m'a raconté, quelque part résumé, le récit que lui avait fait son propre père sur les camps. Donc mon grand-père était, avec beaucoup d'autres Français, au service travail obligatoire pendant l'occupation allemande. Et il a résidé à Dachau, donc dans un camp de concentration, non pas comme déporté, mais comme prisonnier devant travailler. Et même si les Français qui étaient quelque part, qui logeaient là-bas, étaient dans des conditions difficiles, avaient faim, étaient mal nourris, mal hébergés, il a raconté à ma mère que ça n'avait rien à voir avec la dureté des traitements que les Juifs également présents là-bas subissaient. Leurs conditions, leur manque de nourriture, leur mauvais traitement, ça a marqué sa vie en fait, ça l'a affecté de manière durable, tellement il était choqué de voir ces mauvais traitements. Et donc grâce à ce témoignage qui m'a été transmis par ma mère, j'ai réalisé que voilà, moi je peux avoir confiance dans ce fait historique sur les camps de concentration. Et quand j'entends des personnes qui remettent ça en question, ça ne va pas changer d'opinion parce que moi j'ai un témoignage à ma disposition. Eh bien, c'est pareil pour l'évangile, sauf que là on n'a pas un témoignage, mais c'est pareil aussi pour les camps de concentration, il y a plusieurs témoignages bien sûr, mais pour l'évangile on a beaucoup de témoignages des gens qui ont vécu avec Jésus, des gens qui ont vécu avec ceux qui avaient vécu avec Jésus. On a des témoignages qui ont été transmis par écrit, ces témoignages on les retrouve dans aussi beaucoup de manuscrits
beaucoup d'autres auteurs du IIe siècle aussi qui vont les citer. Donc on a une masse de témoignages mis par écrit. Et ces témoignages jouent un rôle clé dans la foi. Et Luc, il a une approche, c'est un témoin dans lequel on peut faire confiance, ou un enquêteur à qui on peut faire confiance, parce qu'il a une approche type historien, avec beaucoup de lieux, de dates. Il est rigoureux. Par exemple, en Luc 2, versets 1 à 3, à cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et là, on voit des éléments historiques qui sont mêlés au discours sur la vie de Jésus, qui permettent de le dater, de le situer. Et en fait, on sait qu'Auguste était empereur pendant cette période, et que Quirinius a été gouverneur de Syrie, et puis qu'il y a eu des recensements. Donc déjà, on voit que Luc a fait un récit qui est ancré dans l'histoire. Après, il y a des gens qui ont remis en cause sa rigueur, parce qu'ils se sont dit « Ah, on a un autre récit sur un recensement. Il s'agit de Flavius Joseph, qui était un historien juif, et qui mentionne un recensement en vers 6 ou 7 après Jésus-Christ, pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et ça a pu introduire un peu le doute sur la rigueur de Luc, qui serait trompé de quelques années. Et en fait, on a retrouvé une inscription sur une pierre à Apamée qui mentionne que quelqu'un a été gouverneur à cette époque-là à 2 reprises. Et donc Quirinius n'a pas juste été gouverneur vers 6 ou 7 après Jésus-Christ, mais il a été aussi à une autre reprise parce que Quirinius est certainement, probablement en tout cas, ce gouverneur qui a eu 2 fois ce poste. Parce que c'était quelqu'un qui était très proche d'Auguste, très apprécié. Il lui a confié, Auguste, quelque part, son propre fils adoptif, à un moment donné, comme il était recteur de son propre fils adoptif. Donc il a la confiance d'Auguste, cette période qui était parfois un peu troublée dans le coin. Quirinius était son homme de confiance. Et donc voilà, donc en fait, on voit que finalement, malgré les doutes que certains historiens ont pu avoir, Luc a sans doute raison, parce que Quirinius a probablement été gouverneur à 2 reprises. Pareil pour les recensements. On voit ici que Luc précise premier recensement, ce qui suppose qu'il y en a eu d'autres. Et on a découvert aussi d'autres textes qui parlaient de plusieurs recensements. Il y avait des recensements pour l'impôt, et en particulier à cette époque où il y a eu un changement politique dans la gestion de la Judée. Il y avait un recensement pour évaluer la richesse de la Judée et l'impôt qu'on allait faire peser sur les Juifs. Mais il y a aussi des recensements pour évaluer l'état de l'Empire, la puissance de l'Empire. Et c'est probablement un recensement de ce style-là qui concernait tout l'Empire, auquel fait mention Luc comme premier recensement. Et dans le livre des Actes, il va d'ailleurs mentionner le 2e recensement qui a été à l'origine d'une révolte juive vers 6 ou 7 après Jésus-Christ. Donc on peut avoir confiance dans l'approche historique de Luc. Et l'autre élément, encore plus peut-être, qui me convainc de lui faire confiance, c'est son intégrité et sa vie. Et ça, on peut le dire aussi sur les auteurs et les témoins du Nouveau Testament de manière générale. Un élément marquant, il s'adresse à la classe supérieure, dans le but de les convaincre, quelque part, de suivre Jésus. Donc à des gens assez aisés, assez riches. Mais alors, ce qui est frappant, c'est qu'il va s'adresser à eux d'une manière qui semble complètement contre-productive. Quand vous voulez convaincre des gens aisés, célèbres ou riches quelque part de rejoindre votre mouvement, en général, vous allez faire un peu une exception pour eux. Vous allez élargir un peu les portes. La Bible parle de portes étroites, de chemins étroits. Et bien, la tentation de beaucoup d'églises vis-à-vis des riches, ça a été d'agrandir la porte, d'élargir le chemin. Parce que avoir des gens riches ou influents parmi notre mouvement, c'est toujours quelque chose qui nous paraît positif. Donc on est prêt à faciliter quelque part leur entrée. Mais ça, c'est une approche très humaine et c'est pas du tout l'approche de Luc. En Luc 6, 24, il va dire « Malheur à vous, riches ». Donc ça, tous les conseillers marketing diront c'est une grave erreur de commencer à dire ça à des gens que vous voulez voir vous rejoindre. En Luc 16, il va parler de l'homme riche et du pauvre Lazare et il montre que les riches qui ne prennent pas soin des pauvres, qui ne partagent pas leur richesse, eh ben, ils vont mal finir.
Un peu plus loin, en Luc 18, on a le jeune homme riche que Jésus met au défi de donner ses biens aux pauvres. En Luc 19, on a Zachée qui va donner la moitié de ses biens pour les pauvres. Et ça me montre en fait que Luc, il se souciait particulièrement que son auditoire, quelque part, soit juste devant Dieu. Il ne voulait pas convaincre des gens aisés de rejoindre le mouvement chrétien pour mettre leur richesse quelque part au service de ce mouvement. Il voulait que ces gens-là soient justes, soient intègres, qu'ils soient quelque part sauvés, qu'ils soient disciples de Jésus. Il se soucie donc plus de leur salut, de leur justice, que des moyens qu'ils pourraient mettre à disposition au sein de l'Église. Et c'est tout le contraire de certains mouvements qui prêchent l'évangile un peu déformé, l'évangile de la prospérité, qui en gros vise à réconforter les riches, que quelque part ils sont riches parce qu'ils sont bénis par Dieu, qu'ils peuvent profiter de la richesse, à condition d'en donner quand même suffisamment à l'Église. Ben ça, c'est pas du tout l'approche de Luc. Et ça montre son intégrité. Il ne va pas altérer le message pour convaincre les gens de le croire et de lui faire confiance. Un autre élément qui montre son intégrité et aussi qui me pousse à lui faire confiance, c'est son humilité. C'était un des principaux compagnons de Paul, mais il ne se met pas du tout en avant. Il ne parle jamais de lui. On a juste quelques nous, à partir d'Acte 16, qui nous font comprendre que c'est un des compagnons de Paul. Et quand Paul en parle, par contre, il en parle comme quelqu'un qui lui est dévoué. Il va parler du médecin bien-aimé. Il a été fidèle, il a enduré les persécutions avec Paul, il a pris des risques pour l'évangile et aussi pour rester auprès de Paul. Et ça résume aussi la vie des principaux auteurs du Nouveau Testament et des premiers disciples de Jésus qui ont rapporté ses miracles, sa mort et sa résurrection. Ils ont enduré la persécution pour leur message, ils ont souffert et leur vie a été transformée. Et Luc en particulier, quelque part, il a renoncé à son confort, à son statut social, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il a risqué sa vie, il a risqué son statut, et il a donné quelque part sa vie. Et donc c'est un homme digne de confiance, parce que ce qu'il croit a transformé sa vie, donc ça montre qu'il le croyait vraiment. Et on peut aussi avoir confiance dans le reste de la transmission, c'est un sujet trop long pour être abordé ici, mais la transmission par le biais des personnes qui ont copié l'évangile, on le voit à travers de nombreux manuscrits, des extraits de poterie, des citations d'autres auteurs. On a de quoi avoir confiance que le message qui nous est transmis dans le Nouveau Testament est celui de l'origine, qui n'a pas été falsifié. Et aujourd'hui, avec les moyens informatiques, on peut falsifier beaucoup de choses. On peut faire des fausses vidéos, on peut faire des faux témoignages. Il y a des sociétés aujourd'hui dont le travail consiste à réécrire un peu l'histoire de certaines personnes publiques pour essayer d'enlever d'Internet des traces de choses pas bien qu'ils auraient faites avant. Et voilà, et donc aujourd'hui on a l'impression que tout peut être falsifié, mais on peut avoir confiance dans le message de l'Évangile qui n'a pas été falsifié. Voilà, et en fait, quand on voit toutes ces choses, pour moi je réalise que j'ai plus de raisons d'avoir confiance en ce récit vieux de 2000 ans que dans la plupart des articles de mon journal préféré ou de mes sources d'informations dans lesquelles j'ai le plus confiance. C'est un paradoxe. Ça s'est passé il y a 2000 ans, et pourtant j'ai des raisons plus solides que sur quasiment n'importe quel autre sujet d'y croire. Et donc, en conclusion, je voudrais dire que si vous n'êtes pas encore chrétien, ou si vous avez des doutes dans votre foi, eh bien, ça vaut la peine d'étudier, de creuser, pour vous assurer que tout cela est digne de confiance. Faites votre propre recherche, lisez des livres qui parlent sur les manuscrits de la Bible, des livres qui parlent de l'historicité de Jésus, et vous verrez qu'il y a des raisons de faire confiance, de croire avec confiance. Et un élément qui me marque aussi quand je réfléchis un peu à tout ça, c'est que je veux convaincre mes amis, ma famille, mes collègues, mes voisins, quelque part, de connaître Jésus. Je veux les inciter à connaître Jésus. Et je réalise que ce qui finalement m'a aidé à croire avec confiance, c'est l'intégrité de Luc et de ses premiers chrétiens. Et du coup, je me dis, mais est-ce que mon intégrité est-ce que les gens voient que je suis quelqu'un d'intègre? Et ça me fait réaliser qu'il y a des choses que j'ai peut-être besoin de changer dans ma vie, quoi. Si je veux que les gens fassent confiance à mon témoignage, eh bien au travail, je ne peux pas me permettre quelque part de médire, contrairement au message chrétien finalement,
Je ne peux pas me montrer négligent des fois dans mon travail, c'est pas juste si je fais ça et je perds en crédibilité. Si je donne une image différente de qui je suis vraiment, là aussi je vais perdre en crédibilité. Et vous, où en êtes-vous dans votre intégrité et l'image que vous montrez aux autres? Et un autre élément aussi important, c'est, je pense que aujourd'hui, on peut se diviser sur des sujets d'actualité, des sujets politiques, des sujets sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé à tel endroit, à telle époque, sur les violences aux États-Unis ou en France, etc. Et ça va créer des tensions parfois entre nous. Alors que finalement, il y a toujours des doutes sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que cette vérité, elle est difficile d'accès, quoi. Et alors que finalement, sur le sujet le plus important, qui a le plus d'impact dans notre vie, qui concerne notre salut, le sens de notre vie, la vie éternelle, de quoi on a vraiment besoin dans notre vie et pour nos relations, eh bien sur ces sujets-là, on a la vérité de l'Évangile dans laquelle on peut vraiment avoir confiance. Et c'est cette vérité qui doit nous unir, c'est cette vérité qui est la plus importante. Et on ne peut pas se laisser diviser, en tant que chrétien, on ne peut pas se laisser diviser ou créer des vraies tensions sur des sujets finalement secondaires, alors qu'on a cette vérité dans laquelle on croit, avec confiance, avec certitude. Et je vous remercie de m'avoir écouté.